Hello, na 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 no, so na kabash. Hello, na 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 no. There's no one like you. You're my healer, you are my keeper, my restorer, my life keeper. You are the living God. Oh, there's no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Oh, there's no one like you. You picked me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. Oh, there's no one like you. Obunyana turuche mukaju Iwaga mawa chukwa bia Iwaga iri mama masi amasi Ebubedike Okachi Ekuweme ihiburu kineme Olori buradu nanu Oke mawana tiwa ya Obara kitu okubiri nanu ya Echa tobi asike Gaga nobu Amama masi amasi Ojena madu chukwama Abatula dima Ebubedike 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 Ekuweme Ekuweme, ikurukineme, ekuweme nani gibu ekuweme, ikukweme nana chabiama, ekuweme ogananga nangi, abatula dima chukwalo, ekuweme ihikurukineme, obunela turugu kachukwama. Abudonyane kumi kuchasi chukwa bilebi Nani gibe kuweme Ikarabi ineme Ekuweme Ibu ekuweme Okamirikana buagwe Ebi aligwe Okama unatiomwe Abazula dima Chukwa Ekuweme See what you've done for me. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God.
Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabalminingae Ofa mafaya faz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga minga atarae Gisikiwa watu na maanti sabiwae Ana makamandang na anti-bizay Offermind a boy E voia yolantie E toma manatamo kada anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Azamba Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe I know, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aime-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, Je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Marvel Wangane Azambe Marvel Wangane Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe Marvel
mais le plus grand, c'est fait au niveau du Cameroun, parce que si beaucoup vont au Cameroun aujourd'hui dans les hôpitaux où cette plusieurs frères a pu faire des dons, ces matériels, ces lits vont se retrouver là-bas. Donc ça a été une contribution de sa part également pour aider ceux que nous avons laissés au bercail, n'est-ce pas, qui attendent de nous. Donc ça, c'est un grand impact que j'aimerais que les gens sachent. Son large cœur ne s'est pas arrêté au niveau des États-Unis, mais beaucoup plus au bercail. Et j'appellerai, n'est-ce pas, aux uns et aux autres d'essayer d'émuler qui M. Ndiké était. Sur ce, je vous dis merci et vous appelle à nous supporter demain soir. Merci. Voilà, c'était un homme au grand cœur, un homme dont les largesses et bien évidemment la bonhomie avaient excédé les frontières du Cameroun. On vient d'écouter ces propos ô combien laudatifs de la part du président M. Richard Mbakop. On va se retourner ici maintenant sur notre droite où nous fait l'amitié d'être dans ce studio le docteur Atanis. Docteur Atanis qui est bien évidemment un ancien président de la grande famille Bangoulap et qui aujourd'hui est enseignant, bien évidemment, de profession aux États-Unis. Et c'est un homme à multiples casquettes. La voix, ce n'est pas toujours aisé. Il faut dire quand même ce soir que le jeu en valant la chandelle, il s'est fait disponible pour venir ce soir parler de M. Eugène Ndiké. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. If you don't see any issue with this, I'll prefer to speak in English. Feel free. Thank you. Well, where do I start? If I'm about to talk about Mr. Eugène Ndiké, I do not know where to start because there's so much to say about him, all the things that he has done in the DMV area. First off, when I was the president of the Bangoulap Association, he was one of the people that I worked with, not only as the president, but because he was one person who would always attend any event, be it an event from Bangoulap, be it an event from any other group. So I had the opportunity to meet him during those events, and I will say this, all that President Richard has shared about him is true. He was a man among men. So, his departure is not easy for us to swallow. However, we know it does happen to every single person. Unfortunately, he's leaving us, but he's leaving us with very good memories. One of the things that I will say about him is that despite all the troubles, all the illness that he went through, Mr. Eugène Ndiké proved to the world that in face of adversity, you have to be strong. He's an example that I believe many people can emulate. It's not because you are in trouble, it's in sickness that you will portray yourself as someone who is weak. He portrayed himself as someone very, very strong. Every single time that you will meet him and ask him, how you doing? Oh, I'm doing wonderful, I'm doing fantastic. So this is something that I will remember from him, and that's the strength that he has given to me as a person. So really, Stefan, if there's something that I can say about him, that's what I remember. But there are so many other things that we can say about him. I've been in his house and I've seen the file of people who are coming just to celebrate his life. So that tells me that, he was a man among men, as I said. The number of people that I've seen coming through his house during these few weeks have shown to me that we must follow that example. Thank you, Mr. Stefan. Thank you so much, Dr. Atanis, for your input. C'était un témoignage plutôt vivant, j'ai envie de le dire, de la part du Dr. Atanis, qui nous a un tout petit peu parlé de la vie de l'homme Eugène Ndiké, Papa Talleu, et surtout a retenu qu'au-delà de l'adversité dans la vie, Papa Talleu nous laisse comme enseignement qu'il faut rester fort, qu'importe le défi en face. Parce qu'effectivement, il faut retenir de ce monsieur qu'il était alité, il était très très mal en point. Vous entriez dans sa chambre d'hôpital et c'est lui qui vous demandait comment vous alliez. Il faut véritablement être fort, un homme exceptionnel pour en arriver à ce niveau. Voilà, merci à ces deux messieurs qui ont effectué les placements pour ce studio. Question bien évidemment de témoigner, d'apporter leur témoignage à l'honneur de Papa Talleu. On va rappeler en lisant les commentaires qu'il se pourrait qu'on n'ait pas de son. Voilà, les téléspectateurs disent n'avoir pas de son.
voilà, la région nous fait savoir que tout est fin près de ce côté. Alors, on ne va pas vous laisser partir comme ça, docteur Atanis, monsieur Richard Bakop, un mot de fin, avant bien évidemment de revenir parce qu'on aura un plateau final à serrer avec tous les intervenants de ce soir. On va également rappeler, avant de vous donner la possibilité justement de dire un mot de fin pour ce premier passage, que la veillée, la grande veillée aura lieu demain du côté du 207 West Hampton Place. C'est ici au Capitol Heights. Voilà, c'est le Hampton Conference Center Hall. Et on va également rappeler que cette journée, la journée consacrée à M. Jean Diké aux États-Unis, commencera à partir de 15h du côté du Funeral Home à la morgue Rinaldi. Voilà, c'est sur Columbia Boulevard à Silver Spring. On y sera tous à partir de 14h30. Ensuite, ce sera une messe qui sera dite en sa mémoire du côté de l'église presbytérienne de Silver Spring, le culte en français, juste derrière la Marthe. C'est sur University Boulevard. Ensuite, bien évidemment, je l'ai dit, 20h, ce sera du côté du Hampton. On va se retourner tout de suite maintenant vers le docteur Atanis pour un mot de fin avant justement la grande fin. Thank you, Stéphane. In such a situation, there's no last words. However, I will take this opportunity just to thank Media Africa too for all that you do in the community. Your help has helped us. What you have done has helped us actually pass the information, make sure people know about this event, make sure people will be coming tomorrow to help us with this event. So thank you to Media Africa. And to the audience, those who are listening and those who are in the DMV area, please, this man who passed away has been, a symbol in our area. So we expect you to come tomorrow to show him some support. He's leaving, but there's still a family behind him. So your support to the family, your support to any other group that is helping to make this event happen is welcome. So we praise those who have helped so far, and we beg that those who have not been able to help come tomorrow to celebrate his life. Thank you. Thank you so much, Dr. Atanis. On va tout de suite se retourner vers Monsieur Richard Bakop. Monsieur Diké a fait son temps. Il a posé des actes et il est parti. Il a influencé son environnement. Ce que je souhaite, c'est que chacun puisse se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il existe. Est-ce qu'il a un impact sur son environnement? Sinon, il est temps de se remettre en cause et penser à émuler un homme qui a fait autant pour son environnement, pour ceux qu'il ne connaissait même pas. Et sur ce, j'en appelle à tous ceux qui nous suivent de venir non plus pleurer pour lui, parce qu'il repose dans une place paisible, mais pour célébrer plutôt sa vie. Venez être avec nous demain. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, Monsieur Richard Bakop. Merci au docteur Atanis qui vont se retirer, bien évidemment. Et on va recevoir juste derrière deux autres personnes qui viendront ici continuer le témoignage vivant en l'honneur de Papa Talé. Juste ce battement de cils, justement, et on se reprend juste derrière. Le son. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabamingae Ofuma fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarae Gisikiwa watu na maanti sabiwae Ana makamandang na anti-bizay Oh, famay na boy Iwaya yung anti-gay Ito mamanagdamo kada anti-sangangay 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 Azamba maverwa gange
Nous sommes toujours, mesdames et messieurs, sur ce plateau vert, le plateau studio vert de Média de Africa, pour cette soirée en l'honneur de Papa Talleu, cette mastodonte qu'on ne devrait plus présenter aux États-Unis, tant sa largesse, sa bonhomie, ses actes justement l'auront précédé. Tout ce que nous aimons, il se pourrait que Dieu aime davantage, et Dieu a pensé qu'à 61 ans, il était temps pour ce vaillant soldat de retourner trouver du repos auprès de son Créateur. Ce soir, la grande famille du DMV a décidé de lui rendre un hommage vibrant, mérité, parce que justement, on l'a dit, quand vous avez posé des actes qui peuvent parler pour vous, il y aura toujours des personnes pour se lever, qu'importe la fatigue, qu'importe le moment, qu'importe l'instant, mesdames et messieurs, pour venir parler de vous, et surtout parler de vous en bien. Ce soir, et à ce moment justement, c'est un plateau au féminin. Je ne me considère pas comme étant féminin, bien évidemment. On reçoit deux personnes de la gente féminine, deux adorables dames qui ont laissé de côté enfants, époux et autres tâches ménagères. On ne parle pas du travail pour venir justement témoigner de l'amour qui est le leur à la personne de l'illustre disparu. On se retourne ici maintenant vers la ravissante dame à ma gauche. Elle s'appelle Madame Claire. Si vous y ajoutez Tchenche, vous l'avez dans l'entièreté. Bonsoir et bienvenue Madame Claire Tchenche. Bonsoir Stéphane. Alors, qu'est-ce que ça vous fait ce soir de vous retrouver dans un studio de télé pour parler d'un événement, mais pas un événement, on va dire, festif, pour venir parler de quelqu'un que vous avez connu? Si je suis ici ce soir, c'est tout simplement parce que cette personne dont on parle, Papa Talleu en question, c'est quelqu'un de très important dans la communauté, c'est quelqu'un de très important dans ma vie. Raison pour laquelle je suis ici pour témoigner de sa vie. Alors, vous êtes là pour témoigner du fait que Papa Talleu n'était pas une personne singulière dans votre vie, c'était quelqu'un d'assez privé, d'assez particulier. Et ce soir, on aimerait échanger quelques-uns de vos souvenirs avec Papa Talleu. Papa Talleu, c'était quelqu'un, je dirais, comique. Papa Talleu, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Quand tu étais auprès de Papa Talleu, tu ne pouvais t'empêcher de rire. Il avait toujours des anecdotes, toujours des petites histoires à nous faire rigoler. Donc si tu arrives auprès de Papa Talleu, tu es triste. Si tu n'es pas triste, ça veut dire que tu as un problème. Papa Talleu avait toujours quelque chose pour pouvoir nous arracher le sourire. Je me souviens, même étant couché sur son lit d'hôpital, Papa Talleu trouvait toujours un moyen pour nous faire rire. Donc on s'est retrouvés, je suis venue partir lui rendre visite un soir et on était en train de s'apprêter pour aller à l'événement de Bouffonie. Okay. Papa Talleu était couché, il était malade, il était souffrant, mais bon, ça allait nettement mieux. Et puis il nous a dit vraiment, je m'étais déjà préparée, je devais être à cet événement. Mais qu'est-ce que cette maladie me veut? Je lui ai dit, Papa Talleu, t'inquiète. C'est l'été, il y a beaucoup d'événements, tu vas te remettre et puis on ira beaucoup d'autres. C'est pour vous dire quel genre de personne il était. C'était quelqu'un qui s'accrochait, qui voulait vivre. Voilà, Papa Talleu a voulu vivre, Papa Talleu a festoyé, il a même eu envie d'aller festoyer avec vous ce samedi à l'événement de Bouffonie Max Fashion, mais l'Éternel des Armées en a décidé autrement et à nous désormais de venir célébrer avec tous ceux qui sont en vie, parce qu'il est écrit, mesdames et messieurs, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On va donc se retourner vers Marquise Vanetti, qui est également une des filles de Papa Talleu. Et là-dessus, j'ai pas envie de parler. On n'apprend pas à un vieux singe comment faire des grimaces. Le fleur est tout à vous, Marquise. Dites-nous quels sont les sentiments qui sont les vôtres. Nous savons qu'ils ne peuvent pas être gays ce soir, mais davantage, quelles sont ces petites anecdotes que vous voulez partager avec les téléspectateurs de Média de Africa et également profiter de cette tribune qui nous est offerte pour rappeler à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront que c'est demain le grand jour. Okay, thank you, Stefan, for having us here tonight to talk about this, I don't know, this man that they call Papa Talleu. Papa Talleu was my dad. I don't know. It's not much I can say about him that will make any difference or any sense. Everybody already said as much as they can. But all I can say is that it was the type of person that would go above and beyond for somebody else. He always put himself last. The neighbor, so the person in front of him will always come first. So that's the type of person he was. And the community need more people like that. We're going through a lot of trouble, so we need to start living each other in love like he did. He taught us to love each other, and that's what I'm carrying today.
Voilà, Marquise parle ici d'un papa qu'elle a perdu et invite à travers justement la manière de vivre de Papa Talleu les uns et les autres à essayer de calquer sur ce modèle, même si j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, que chacun de nous est unique et chacun de nous détient en lui une part de Dieu. Essayons simplement de donner l'occasion à cette partie divine de nous de s'exprimer un peu plus que les autres. Alors, Madame Claire Chencher, on est le 10 juillet, on a comme l'impression que c'était hier seulement, pourtant ça fait 22 jours que Papa Talleu nous a laissés. On s'apprête à lui rendre un vibrant hommage demain. Alors on aimerait savoir, hein, ils sont certainement nombreux, ceux de vos amis, ceux des membres de la famille qui sont certainement encore en train de se poser la question, parce qu'il faut le dire, on a encore à répondre à cette préoccupation de quelques personnes qui nous disent on pensait que c'était le 9. Alors vos amis, la famille vous suivent en ce moment. Est-ce que vous pouvez les inviter à sortir demain pour venir justement soutenir, pour venir justement en témoigner? Et comme je l'ai dit tantôt dans le live qu'on a fait il y a quelques jours, j'invite tous ceux qui ont connu Papa Talleu, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin, de venir massivement nombreux demain vendredi pour lui rendre un dernier hommage. Parce qu'à Washington, nous avons perdu Omar. C'est une grosse tête dans la communauté washingtonienne qui est tombée. Et à ce que je sache, Stéphane, mes amis, tout le monde, ils sont prêts. On reçoit de par les coups de fil, de par les visites que nous recevons tous les jours à la maison. Les gens n'attendent que demain. Il y en a qui ont déjà pris off, qui ont dit carrément que cette journée, c'est une journée spéciale Papa Talleu. Alors ils ont pris des dispositions au boulot, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour vraiment ne rien manquer. Donc toutes les dispositions sont prises. Tout ce que nous vous demandons, c'est de venir massivement demain commémorer la vie de Papa Talleu, parce que là, nous célébrons sa vie. Voilà, il est question, mesdames et messieurs, avec Madame Claire Chencher de sortir demain massivement pour venir célébrer la vie d'un homme qui a vécu de la plus belle des manières qui soit. Marquise Vanetti, un mot de fin avant justement la grande fin consacrée à toute l'équipe ce soir. I just want to thank everybody that have been there for us since day one. We want to thank you for all your donation, for all your prayers. So we really appreciate that, because in this time of sorrow, that's all matter. Having people around you can kind of alleviate a little bit of your pain. And we just want to thank you. I want to thank all my friends, my family, St. Joseph of Lago, all my co-workers, everybody that been there for me, because we all know it's not easy when you lose somebody that was so dear to you. And I'm just going to let you go with this. Papa Talleu was the type of person that if you go 3 days without calling you, he will call me and say, listen, little girl, don't call me, okay? If you want to go tell the phone company to cut my phone off if you don't call, but I'm going to call you. That's just the type of person it was. He always want to get to know what's going on and just be there for each other. So we're really going to celebrate his life tomorrow, so I just want all of you guys to come out massively so that we can really give him what he deserves best. Thank you. Well said, Marquise Vanetti. Merci à Madame Claire Chencher. On a retenu du passage de ces deux dames qu'il faut sortir massivement, venez soutenir, parce que votre présence nous permet de minimiser du mieux qu'on peut l'événement présent. On a également besoin, l'ont-elle dit, de vos supports multiformes, parce que justement pendant le deuil, on a toujours besoin de savoir qu'on est accompagné physiquement, spirituellement, matériellement et même financièrement. Ça se passe dans tous les pays du monde, pareil, et on ne va pas déroger à la règle. Merci en tout cas de votre soutien, merci à ces ravissantes dames pour votre présence ce soir. On va repasser tout de suite et maintenant par la régie, on va de ce côté prendre cette virgule musicale et on revient juste derrière pour la suite de ce programme. Ne quittez pas. Maya manoa tinga maatarae Hamunga koma maabanningae Over my fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarae Gisikiwa watu na maanti sabiwae Ana makamandang na anti bizay
Oh, fumina boy, ivaya yulantie, itoma manata maukada anti sangangi wae, anti sangangi wae, anti sangangi wae, anti sangangi wae. 202 971 56 57, 202 971 56 57, c'est là, voilà le code d'accès pour ceux qui nous suivent et qui aimeraient participer en direct sur ce programme. Vous appelez simplement le 202 le 971 56 57, ça peut être un appel direct, ça peut être un appel WhatsApp. Et si davantage vous aimeriez avoir votre image à l'antenne pendant que vous passez votre coup de fil, prenez soin de nous envoyer une photo de vous, votre nom et ensuite passez votre coup de fil. On est toujours sur le plateau de Média de Africa pour cette suite de la soirée entièrement consacrée à Papa Talleu et qui nous a quitté le 10 juillet de l'an de grâce 2019. Ce soir et cette fois, nous recevons deux autres grosses pointures dans le DMV. À ma gauche, c'est Maman Victorine Leloking. On l'appelle dans la grande famille Bangoulap Manveu. Pour ceux des initiés, ils savent ce que ça veut dire. Ndia Manveu, voilà, pour ceux des initiés, ils savent ce que ça veut dire. Bonsoir, bienvenue, maman. Bonsoir, Stéphane. Voilà, ce n'est pas tous les jours que maman se déplace, ce n'est pas davantage tous les jours que maman accepte de se tenir en face d'une caméra et derrière un micro. On veut simplement penser que si maman effectue le déplacement, c'est parce qu'elle a des choses à nous dire à propos de Papa Talleu. Merci Stéphane. Papa Talleu, dont nous parlons ce soir, était, comme l'a dit tous les autres spectateurs, le patriarche de Washington. Il était quelqu'un qui aimait tout le monde et qui était toujours là pour donner le meilleur de lui à tous les événements de Washington. Papa Talleu, dans sa maladie, était quelqu'un d'exemplaire. Il a servi d'exemple à toute la communauté. Papa Talleu nous a fait comprendre que la vie ne se limite pas seulement quand nous sommes en santé. La vie, c'est aussi lorsqu'on est malade. Et il a fait preuve. Il nous a montré qu'avec la maladie, on pouvait continuer ses œuvres sans rien regretter. Papa Talleu était très fort dans sa maladie. Je me rappelle la dernière fois que Papa Talleu était hospitalisé. Je suis allé le voir, lui rendre visite bien sûr. J'ai dit, Nia, c'est comment? Nous avons fait un peu de temps. En même temps, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de et avec ça, Papa Talleu a marqué toute la communauté de Washington. Stéphane, ça avait beaucoup de larmes qu'aujourd'hui, moi là, que tu dis, que tu appelles Ndiama Victorine, soit ici présent devant le micro pour parler de Papa Talleu. Quelqu'un, même jusqu'à sa mort, son sourire ne l'avait pas quitté. Bien, la voix chargée d'émotion, l'atmosphère est à couper dans ce studio. Ndiama Leloking Victorine vient en quelques mots de nous parler de la vie de Papa Talleu et va à ce rythme-là arracher quelques larmes à plus d'un dans ce studio. On va retenir au-delà du caractère philanthrope de l'homme, parce qu'on l'a dit, pour ceux qui sont passés avant, il allait à tous les événements, il soutenait, que ce soit un événement triste ou heureux, vous étiez sûr de le compter parmi vos invités et il n'était pas les moindres. On va également retenir
pour ceux seulement qui nous suivent à cet instant, pour justement apporter la complétude sur l'information. Ce n'était pas seulement un homme qui vous assistait dans les événements, parce que j'ai le souvenir que plusieurs ménages ont été sauvés à Washington du fait des conseils de Papa Talleu. Et tout ceci va nous manquer. Nous avons un baobab de Média d'Africa justement dans ce studio, un baobab dans la communauté. Tout simplement, on l'appelle Monsieur Antoine, qui est des nôtres ce soir. Il a effectué le déplacement. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir tous les téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui compatissent à cette perte, j'allais dire, à ce vide que nous laisse Monsieur Njike jeune. Papa Talleu, que j'appelais affectueusement Majesté parce que c'était réellement un patriarche. Ayant été le président des parentés ici, c'est que dans le on appelle souvent chef de parenté, donc c'est à bon escient que j'appelais Majesté. Cela étant, ce serait un peu prétentieux de ma part dégrainer le chapelet des qualités qui ont été déjà dites, qui ont été déjà évoquées avant mon passage, mais ce n'est pas toujours de trop de parler du bien, ce n'est pas toujours de trop de parler du bien d'un homme de bien, et ce n'est pas toujours de trop de parler d'un homme bien. Donc parce que c'est un jeu de mots, mais non seulement il était un homme de bien, mais c'était un homme bien. Papa Talleu était un homme multidimensionnel. Et que je retiens le plus, qui a su bien vivre et qui a su bien mourir. Et entre les deux, il a su laisser ses traces sur terre. Je ne voudrais pas parler des œuvres qu'il a faites qui sont incommensurables, tant sur le plan matériel, moral que psychologique, mais je voudrais prendre pour témoin les témoignages, tous les témoignages qui ont été faits. Il a su bien vivre, pourquoi? Parce qu'il a toujours trouvé à faire une liaison entre ce qu'on appelle vulgairement le bas peuple et le haut peuple. C'est-à-dire autant il était en bas avec toutes les personnes qui dans la société sont dans certains strates ou bien qui représentent la base de la société, autant il savait aussi très bien fonctionner dans les salons feutrés de la haute bourgeoisie. Et à toutes ces étapes, on va laisser une trace de vie, une trace d'homme aimable, d'homme respectueux, d'homme modèle. Il a su bien mourir. Pourquoi il a su mourir? Je ne dis pas qu'il a voulu mourir, mais il a été digne dans la mort. Il a été tenace dans sa maladie. Et il nous a, comme disait maman, montré que même dans la maladie, il y a une vie. Je dirais pas que comme les hommes de culte, que dans la mort il y a une vie, mais au moins il nous a démontré que même en étant malade, on pouvait continuer à participer des choses de l'environnement, des choses de la famille, des choses des amis, en y participant, ne serait-ce que moralement ou en donnant son point de vue, comme il a toujours su le donner, ses conseils, comme disait Stéphane. Bref, ce serait prétentieux de parler de Papa Talleu que j'ai connu brièvement dans ma jeunesse au Cameroun et beaucoup ici, parce que rarement, même pour les touristes, des gens de notre génération et qui l'ont connu au pays, même seulement de passage à Washington, tu ne pouvais pas rater Papa Talleu et il ne pouvait pas ne pas te marquer, comme je dis. Et il marquait toujours d'un fer, peut-être pas le fer rouge, mais un fer indélébile, une marque indélébile qui vous rappellera toujours que vous avez rencontré un homme de bien et un homme bien. Bien, un homme de bien, un homme du bien également, un homme bien et un homme du bien. On va retenir ce savant jeu de mots de la part de Monsieur Antoine qui nous rappelle ici que même 2 émissions ne suffiraient pas pour égrener le chapelet des biens de Monsieur Njike Jeune. À l'instant, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Téléspectateur en ligne, vous avez les clés de la maison. Bonsoir. Oui, c'est le maréchal Tiano. Ça va, sans souci, les portes sont ouvertes, vous savez comment entrer. Bienvenue. Allô, bonsoir. Bienvenue. Allez, la maison est entièrement ouverte, vous savez comment entrer, les chambres également, vous savez où ça se trouve. On vous écoute.
surtout, je dirais même, la communauté africaine, parce que Papa Talou, qui s'en est allé, n'avait pu comment pas sa bienfaisance dans la communauté camerounaise. Et vraiment, comme d'aucuns disent aussi, les bons gens, je dirais pas qu'il n'a pas Dieu aussi assez, mais comme quelqu'un dirait, les bons gens ne durent pas longtemps. Moi j'ai connu Papa Talou dans les années 2009, à peine un an quand je suis arrivé aux États-Unis, et c'est quelqu'un qui a été toujours très jovial, et même dans le domaine où j'ai commencé à faire, il m'a beaucoup encouragé, et surtout tous les événements que je faisais à l'époque, que ce soit un concert ou quoi que ce soit, il assistait toujours, et s'il lui a pu faire de rater un de ces événements, la prochaine fois que je vais le rencontrer, il va s'expliquer comme si il avait un engagement envers moi. Pourtant, il n'avait pas l'autre réponse. C'était un peu le genre de personne qu'il a été. Je pense que c'est quelqu'un qui a édifié les sentiments de notre communauté et qui peut aujourd'hui être considéré comme exemple. Vraiment, il est allé un peu plus tôt que ce qu'il avait encore à donner, mais nous, on ne décide pas à quel moment est-ce que faut partir quelqu'un, mais vraiment, c'est un très grand coup que sa disparition laisse dans la communauté. Merci infiniment, Monsieur Maréchal Thiano. Avant de vous laisser repartir, Maréchal, j'aimerais juste que vous confirmiez que vous êtes des nôtres demain soir. Bien, merci infiniment, Monsieur Maréchal Thiano. On va se donner rendez-vous demain. Merci d'être passé par ici. On va justement à la suite du Maréchal Thiano d'ici rappeler à tous nos téléspectateurs de bien vouloir s'éloigner du récepteur ou simplement de faire tomber le volume de votre récepteur quand vous êtes à l'antenne pour éviter justement cet effet larcin dans les oreilles des téléspectateurs. On va poursuivre notre direct ici dans quelques instants. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de dire au revoir au Maréchal Thiano et surtout de prendre cette virgule musicale, question de nous abreuver un tout petit peu. Juste derrière, on reviendra avec deux nouveaux intervenants. Ça tourne. Maya manoa tinga maatarae Hamunga koma maaba miningae Ofuma fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarae Gisikiwa watuna maanti sabiwae Ana makamandang na anti-bizay Oh, fais-moi une boy Et voyez yolantiye Ito mamanata mokada anti-sangangiwae 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 Azamba mave wangane Azamba mave wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azamba mave wangane I know oh mon
Dieu que Ça je se te bouscule dans notre Capitole, mesdames et messieurs. Ils sont nombreux à vouloir intervenir ce soir. Question de rendre un témoignage vivant à Papa Talleux. Ça fait plaisir de savoir que ce monsieur a véritablement bien vécu, en jugé par le passage de tous ceux qui nous ont rejoints dans ce studio et ces témoignages. À l'instant, nous avons un téléspectateur en ligne. Il s'agit de Didier Olivier qui nous suit. Bonsoir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Alors j'ai envie de penser que la technique nous fait des tours. On a un deuxième téléspectateur en ligne. Bonsoir, bienvenue Chantal Teta. Merci infiniment. Comment vous allez ce soir? Voilà, vous êtes au téléphone, ça veut simplement dire que vous n'avez pas pu rallier le studio. On vous écoute. Alors, est-ce que la téléspectatrice est toujours en ligne? Allô? Allô? Ben voilà, téléspectateur chéri, compte tenu du temps qui nous est imparti, hein, voilà, voilà, elle est revenue, la technique est de nouveau favorable. Oui, on vous écoute, Chantal Teta. Précision et concision, s'il vous plaît. Bien. Voilà, merci infiniment à Chantal Teta, merci pour ce témoignage, plein d'à propos, plein de bon sens également. Malheureusement, nous sommes tenus par des contraintes liées au temps. On va prendre un autre téléspectateur qui attend en ligne. Bonsoir. Allô? Média de Africa, les portes sont ouvertes. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, cher ami, cher frère, monsieur Duclos-Tchotat.
Vous connaissez la maison. Afitsa Mobaba, Fitsa, même si ce n'est pas une émission consacrée voilà, à nos langues vernaculaires. Bonsoir, bienvenue Franzin. Voilà. Bien. Merci pour votre intervention, Monsieur Duclos-Chouatat, qui nous fait dire ce soir que Papa Taleu était un homme comme les autres d'une largesse. Est-ce qu'il est en ligne encore? Oh, DJ Olivier, bonsoir, bienvenue. D'accord, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne. Allô? Bien. On va dire qu'on a quelques problèmes techniques avec justement ces appels. Merci en tout cas d'avoir essayé. Sur le plateau de Média de Africa, à mes côtés, un autre couple qu'on va prendre dans quelques instants. On va faire un dernier saut vers la régie pour essayer de prendre ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bien vouloir baisser le volume de votre récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre récepteur ou simplement baissez le volume. Voilà, on a perdu ce téléspectateur. On est de retour sur ce plateau avec deux invités. La ravissante et très discrète Angèle, qu'on ne voit pas tous les jours. Elle a accepté d'effectuer le déplacement. C'est simplement dire si le jeu en valait la chandelle. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane. Alors, que nouveau, ce sera une question un tout petit peu gag. Hein. Si vous êtes là, on sait bien évidemment pourquoi vous êtes là. Mais davantage, on aimerait vous écouter, hein, nous dire, partager avec nous et avec nos téléspectateurs les relations qui étaient les vôtres et les sentiments que vous gardez de Papa Taleu. Merci Stéphane. Bonsoir à tous. Si je suis là ce soir, c'est pour rendre hommage à ce grand homme que je ne veux plus citer, en fait que nous connaissons tous, je vais dire Papa Taleu. Papa Taleu, d'aucuns l'ont déjà dit, c'était un grand homme, c'était un homme très inter, toujours présent. Alors, un grand souvenir que je garde de Papa Taleu, c'est que Papa Taleu était la seule personne qui pouvait calmer mon fils. J'ai un fils qui était toujours très très turbulent quand il avait l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tout le monde me posait la question qui est la mère de cet enfant parce qu'il dérangeait trop. Et la seule personne qui pouvait maîtriser cet enfant, c'était Papa Taleu. Et chaque fois qu'il me dérangeait, quand je disais je vais dire à Papa Taleu, il pouvait se calmer. Papa Taleu était toujours présent dans quelques événements, tous les événements que je manifestais dans ma vie. Papa Taleu était toujours là. Il m'appelait chaque jour. S'il ne m'appelle pas, il m'envoie des messages pour dire bonjour. Et le dernier message que j'ai communiqué avec lui, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter Happy New Month. Il me dit, bon, quand tu m'envoies ce message, je ne me sens pas bien, je suis à l'hôpital. Ça, c'était au début du mois de juillet. Mais avant ça, lorsqu'il était à l'hôpital à Washington Hospital Center, il était très malade. Je suis allée lui rendre visite.
On était en train de le discharge, comme on dit en anglais, de l'hôpital. Il ne se sentait pas bien. Mais il était très fort. Et les médecins avaient déjà tout dit que ça n'allait pas, il fallait qu'il rentre, qu'il n'avait plus rien à faire. Alors j'ai pris Papa Tale dans ma voiture pour le ramener à la maison. Quand nous sommes arrivés à la maison, Papa Tale, ça n'allait pas. Et quand j'ai tourné le dos, on m'a rappelé pour me dire que bon voilà, Papa Tale, ça ne va pas, il rentre à l'hôpital. J'ai suivi Papa Tale à l'hôpital le lendemain. On a tout fait, on s'est occupé de lui, il est ressorti. Et lors de son passage à Doctor Community Hospital, comme on l'a dit tantôt, Papa Tale, on le rendait visite, mais c'est lui qui vous accueillait. Malgré le fait qu'il était sur le lit, il vous demandait de vous asseoir. Asseyez-vous, il vous mettait aux petits soins, tu as besoin de quelque chose. Bon, vraiment c'est une grande perte. Je voudrais aussi faire un témoignage de ma sœur qui aurait bien voulu être là, Marie-Delphine Lemanga. Malheureusement, elle arrive plutôt le 7, puisqu'au départ, elle pensait que le funérail devait se passer le 9. Elle a pris des dispositions, et avec sa fille Horacine, qui devait arriver ici, mais elles seront là le 9. Alors, quand on a annoncé le décès à la fille, qui est la fille de Papa Tale, elle a dit, ouais, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas m'attendre? Ça, papa m'a trompé, je venais le voir, pourquoi il ne m'a pas attendu? Alors, c'était très triste, parce que quand ma soeur était enceinte, c'est Papa Tale qui l'a transportée dans la voiture pour l'amener à l'hôpital pour ses visites médicales. Quelles qu'en soient ses occupations, il abandonnait tout pour l'amener à l'hôpital. Il partait de Washington pour Baltimore, Saint-Agnès Hospital. Tous les jours, il l'amenait. Alors, quand cette fille est née, il n'a pas cessé de lui rendre visite. Elle a fui au Cameroun, elle est revenue ici pour les vacances, il y a 2 ans. Papa Tale l'a ramené visiter l'hôpital Sainte-Agnès pour lui dire c'est ici ma fille, c'est ici qu'on t'a accouché. Il nous a amené, il l'a amené au restaurant, on a mangé. Alors la dernière fois, on a eu une fête de fin d'année en décembre, j'ai invité Papa Tale, malgré le fait qu'il était malade, il a honoré. Il est venu, nous avons partagé notre repas de fin d'année 2018 ensemble. Il était là avec toute la famille. Et encore, j'ai célébré mon anniversaire en début du mois de mars. Papa Tale était présent. Il est venu, il m'a honoré, il a ouvert le champagne, il a donné des conseils, des témoignages pendant l'anniversaire. Vraiment, c'est un très grand vide. Je suis très, très émotionnelle. Je ne sais plus quoi dire. Papa Tale, je voudrais te dire que ta place, je ne sais pas comment on va la combler, mais tu nous as enseigné avant de partir. La leçon de vie que tu nous donnes, de rester fort dans la douleur, dans la difficulté, l'adversité. Papa Tale était malade, mais il vaquait à toutes ses occupations, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Quand je lui demandais, Papa Tale, ça va? Oui, ça va. Alors quand je lui rends visite dans sa chambre, il me dit, ça ne va pas, il faut trouver un médicament. Je vais à la pharmacie, il me dit, ça ne va pas, j'ai essayé tout. Vraiment. Mais après 2 semaines, j'appelle Papa Tale, il me dit, vraiment, il n'y a plus de douleur, ça va. Franchement, je ne vais pas te tromper, tout va bien. Mais malheureusement, comme ces maladies sont, ce qu'elles sont, et quand c'est revenu, bon, ce qui est arrivé, mais vraiment, je voudrais rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, quand on est malade, il ne faut pas baisser les bras. Suivons l'exemple de Papa Tale. Quelqu'un l'a dit, il y a la vie dans la maladie. Nous devons continuer. Alors j'invite tout le monde, tous ceux qui ont connu Papa Tale, tous ceux qui l'ont connu, s'il vous plaît, sortez, venez rendre le dernier hommage à Papa Tale. C'est quelqu'un qui était toujours au milieu de nous tous, en temps heureux qu'en temps malheureux. Vraiment, venez célébrer sa vie avec nous et lui rendre cet hommage. Merci Stéphane. Merci infiniment à la belle Angèle qui d'habitude n'est pas bavarde, mais ce soir elle a trouvé la force non seulement de nous dire un tas de choses que nous-mêmes ignorions dans ce studio à propos de Papa Tale, et quant à la ravissante Horacine qui arrivera le 7, elle aura l'occasion de rendre un hommage à son papa et surtout de se dire que son père est allé là-haut et de là il veillera davantage sur elle. Merci en tout cas pour tous ces témoignages, merci pour cette invite qui nous rappelle que nous devons tous sortir comme un seul homme de main afin justement d'honorer définitivement la mémoire de Papa Tale. Sur ce plateau,
c'est monsieur le docteur Edmond Machi, qui se présente lui-même comme étant l'ami personnel de Papa Talleu, la seule personne qui le défendait, qui le soutenait quand tout le monde était contre lui. Bonsoir Edmond et bienvenue. Bonsoir Stéphane, et aussi bonsoir à tous les auditeurs des médias de Africa. C'est vrai, j'apparais un peu sur le studio dans les circonstances les plus tristes de ma vie. En fait, c'est un général qui est tombé au champ de bataille. Papa Talleu, en fait, c'était comme dans la communauté camerounaise, africaine à Washington, comme le père de tous les enfants, comme vous avez suivi de tous les témoignages ici. Et comme Stéphane l'a aussi très bien dit, depuis des mois qu'il m'a rencontré, et il a été toujours mon grand supporter de toutes les mauvaises paroles que les gens parlaient de moi. Je pense que c'est celui qui était toujours en train de me défendre. Je pense que j'ai perdu un avocat, l'un des meilleurs que j'aurais bien pu avoir dans ma vie pour défendre ma cause, et je ne sais pas si j'en trouverai encore. Je pense qu'il faudra faire de grandes études de droit, pour comprendre que discuter. En fait, Papa Talleu, j'ai eu le premier choc lorsqu'il a fait l'accident à Gaylord Hotel. Je pense que c'est là-bas que Papa Talleu a commencé à mourir en fait. Et il était dans le coma. Et lorsque il a fait cet accident, j'étais vraiment choqué, moi, personnellement. Voilà, monsieur Edmond, docteur Edmond, nous sentons beaucoup d'émotions dans votre voix, et à ce rythme-là, vous allez aller, comme on dit au village, déterrer les morts. Nous sommes tous un peu conscients de ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. On voudrait vous épargner ce supplice parce que ça vous fait mal de repenser à ce moment. Ça fait également mal à tous ceux qui sont avec nous dans ce studio, également à nos spectateurs qui nous suivent. On va demander à monsieur, au docteur Edmond, de rester fort. Vous êtes un homme, vous avez l'habitude de me le dire. À mon tour ce soir de vous demander d'être très fort parce que le monde entier vous regarde. Merci en tout cas de voir un homme voilà, fondre en larmes. C'est pas tous les jours, ça veut simplement dire que le cœur est suffisamment meurtri. On va prendre beaucoup de courage pendant ces instants que le docteur aura justement de se soulager. On va rappeler à tous les amis de Papa Talleu, à toute la famille, à tous les Africains du monde qui nous suivent, et bien sûr à tous ceux et celles qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui l'ont adulé, d'avoir une pensée une pensée pieuse pour le repos de son âme, pour également le retour de ses restes au pays, voilà, de prier pour cela, mais davantage de prier pour sa maman, parce qu'il faut le dire, Papa Talleu s'en va en laissant derrière lui une maman. On va prier également très très fort pour son épouse et pour les orphelins. Vous savez, il y a des douleurs qui sont indicibles, comme des mots que les plus sages et les plus intelligents n'ont pas pu trouver. Une femme qui perd son époux, c'est une veuve. Un enfant qui a perdu son père, c'est un orphelin. Il n'y a pas de nom pour qualifier une maman qui perd un enfant, parce que cette douleur, croyez-moi, elle est indicible. Je vous prie ici et maintenant de prier, de porter la maman de Papa Talleu dans vos prières, de porter son épouse, de porter toute sa famille dans vos prières. Merci pour vos contributions multiformes, hein, nous vous le disons, sans que ce ne soit interprété comme étant, comment ils ont appelé, certains ont trouvé que quand on le disait, c'était peut-être faire de l'aumône. Non, il ne s'agit pas de faire l'aumône. Je voudrais le dire ici afin que nul n'en ignore. Nous sommes africains et on n'apprend pas aux vieux singes comment faire des grimaces. En Afrique, on se soutient de la plus belle des manières qui soit. Il y en a qui savent apporter de par leur présence, il y a d'autres qui apportent de par leur prière, d'autres encore apportent de par leur finance. On ne va pas choisir la manière avec laquelle vous viendrez à ce deuil. Sortez massivement pour venir porter ce deuil, parce qu'effectivement c'était un homme de tout le monde. On va battre justement quelques instants de respiration avec la régie, et juste derrière toute la grande équipe qui a témoigné ce soir me rejoindra ici pour qu'ensemble nous puissions dire un mot de fin pour Papa Talleu. On tourne cette bande et on se retrouve juste derrière.
I'm to see ya mama, yelele. I'm to see zabumbudu kamanya mama, oh, yelele ya mama. I'm to die ya papa, yelele. I'm to die zabumbudu kamanya papa, oh, yelele ya papa. I'm to see ya mama, yelele. I'm to see zabumbudu kamanya mama, oh, yelele ya mama. I'm to see ya mama, oh, yelele. I'm to see the mama dip come ya mama, oh, yelele ya mama. Atumba mazin, que bottom some jour, ma femme te yi, I'm to la mama, I'm to see ya mama, oh, oh, no mako anda mama, que tamba ma fakoni. I'm see that kamanya mama, mama, I'm to see ya mama, I'm the mama, I'm to see the mama, mama, don't call me, girl, I'm a masala, I could cut them for me, good bamba some quack. Retour suite et fin dans ce studio de Begada Africa pour cette grande soirée en mémoire de Papa Tall que nous allons définitivement célébrer demain soir. Derrière moi, autour de moi, une forte communauté africaine a effectué le déplacement pour rendre hommage à ce grand monsieur qui nous aura quittés. Ce fut un plaisir, un bonheur tout à fait exceptionnel de partager ces instants avec cette grande famille autour de moi, mais davantage avec vous qui nous suivez à partir de la maison, dans vos bureaux, dans vos véhicules. C'était un plaisir. Certains se posent la question de savoir est-ce que c'est Stéphane qui tient la dragée ce soir? Oui, je me dois de le faire parce que Marquise m'a posé la question à l'instant. Stéphane, tu aurais dû toi-même dire quelque chose. La seule chose que je puisse dire ce soir pour Papa Tall, c'est que je suis en train de faire ce que je fais en ce moment pour lui rendre hommage. Je savais que mon frère était mon numéro 1 fan, mais je ne savais pas jusqu'à quel point il était fan de moi. Quand des amis à lui m'interpellent pour me dire « Ton grand frère nous a saoulés avec ton nom avant que tu n'arrives dans ce pays », il nous disait tout le temps « Quand mon petit frère viendra ici et qu'il tiendra le micro, vous saurez que je m'appelle Papa Tall ». Et dans son lit de malade, mon grand frère, alors que je m'apprêtais à annuler un contrat, m'a dit « Stéphane, ne me fais pas mal, tu sais que j'adore te voir au micro. Va tenir le micro et dis-leur que tu es mon frère. » Ce soir, j'avais l'obligation pour la mémoire de Papa Tall d'être fort, de transcender toutes les émotions et de rendre ceci possible, afin que de là où il est, oui, qu'il soit content de nous. Ils sont nombreux autour de moi et on va tout de suite et maintenant faire un tour de table afin que chacun d'entre nous ici puisse dire un mot de fin et juste derrière, on va conclure. On va commencer par Edmond Machi qui va dire un mot de fin, brièvement s'il vous plaît. Oui, c'est juste de dire Papa Tall, le sol reste peace et tu es devant. Un jour, monsieur nous allons arriver. Nous allons accomplir la mission que tu as commencé. Merci. Maman Claire Tchenchel. Je demande tout simplement à tout le monde de garder Papa Tall dans sa prière. Portez-le dans vos prières. Priez pour vous tout le temps. Priez pour lui. Je pense que Papa Tall, Dieu le Père va l'accueillir auprès de lui. Et je vous invite tout simplement nombreux à venir demain pour qu'ensemble nous célébrons sa vie. Merci infiniment, maman. Papa Tall, on a déjà presque tout dit. Même là où tu es, papa, tu nous écoutes, comme quand tu étais avec nous. Tous tes enfants au Cameroun, même à Bakounche où je sors, te connaissent, quand te voient. Repose en paix, papa, que le Seigneur t'accueille dans ce royaume. Que les anges viennent t'accueillir pour que tu reposes en paix. Merci maman pour le repos commandé et recommandé de l'âme de Papa Tall. Maman Biologie Victorine. Papa Tall, là où tu es, tu sais bien que toute la communauté de Washington te porte en cœur et en prière. Tout ce que je demande à toute la communauté, c'est que demain, que vous venez tous
pour qu'ensemble nous célébrons la vie de Papa Talé. Merci. Voilà, que la communauté sorte pour célébrer Papa Talé, c'est la recommandation faite expressément par maman Victorine Deloquin. Et juste derrière, on va écouter le mot de fin de Angèle, le manga. Oui, Papa Talé, je voudrais te dire merci pour ta leçon de vie. Merci pour ton courage dans ta maladie. Merci de nous avoir enseigné que, étant malade, on peut continuer à vivre. Aucun diagnostic ne doit nous affaiblir. Nous continuons et nous prierons pour toi et nous continuerons ton œuvre. Repose en paix et que la terre te soit légère. Merci à Angèle. Et juste à côté d'elle, c'est le manga qui peut en cacher une autre. On va dire Marquise le manga. Okay, Daddy Tyler, I just want to say, rest in peace. I dearly gonna miss you. You were my friend, my father, my confidant. You were everything to me. Like, I don't know who's gonna call me tomorrow so we can go to a party. I don't know. I don't know how I'm gonna do without you. But I know God loves you best, and you are at a better place right now until we meet again. So wherever you are, look up and watch over us. We pray for you and also pray for us. Priera et veillera sur nous, qu'il en soit de même pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Juste derrière, monsieur Richard Mbakop. Monsieur Ndjike et Papa Talé, son départ a créé beaucoup de tristesse pour ceux qui le connaissaient et même ceux qui ont entendu son histoire. Mais il y a une chose à retenir. Je suis cependant heureux de savoir qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il sait exactement, il savait où il allait. Alors, la question qui se pose aujourd'hui à tous ceux qui sont restés comme nous, c'est est-ce que nous savons où nous allons? Est-ce que si nous sommes dans la même situation que Papa Talé demain, nous saurons de prime abord où nous allons? Cette question n'est pas répondue. Il est temps de se remettre en cause et donner sa vie au Christ, le Créateur du ciel et de la terre. Repose en paix. Voilà, merci à M. Richard Mbakop pour ses réflexions. Juste à côté de lui, Papa Fangan qui va certainement dire son mot de fin également. Oui, Papa Talé, c'est difficile de t'appeler le feu. J'entends toujours ta voix. Hein. Chaque fois quand tu me voyais, tu disais Tabankui, tu en dire. Et à ma femme, tu disais membre, tu en dire. J'étais au Cameroun en juin pour le décès de mon beau. Et ma petite sœur m'avait dit que tu lui avais appelé pour lui souhaiter condoléances. Et de mon retour ici, à peine 2 semaines, c'était ton tour. Je n'en revenais pas. Et quand j'ai appelé ma sœur encore pour lui annoncer la nouvelle, c'était... Mais elle n'en revenait pas avec mes nièces qui sont là-bas, qui te connaissaient bien. Vraiment, c'est très difficile. Tu étais comme un frère à nous. Et c'est toi qui nous as appris comment saluer avec la tête. Je ne sais pas comment on appelle ça. Chaque fois qu'on trouvait Talé, il nous donnait la tête comme ça. Là. Donc, je n'oublierai jamais cela. Et j'ai encore un produit que Papa Talé récemment nous avait apporté à la maison. Voilà la personne qui était Talé. Très gentille. Ne va jamais t'oublier. Merci infiniment Papa Fangan pour ce témoignage. On va donc s'acheminer vers la fin de ce témoignage avec à l'extrémité droite Monsieur Antoine. À toi Talé, à toi Majesté, nous prenons acte que tu as tiré ta révérence. Tu nous laisses en pleurs en emportant sur ton chemin tous les fleurs que nous pouvons te donner. Va en paix, que la terre de nos ancêtres soit légère. À la communauté tout entière du DMV,
non seulement on vous invite à lui rendre des derniers hommages demain, mais aussi nous sommes très reconnaissants de nous avoir aidé à porter ce deuil ô combien lourd. Et nous osons croire que le Seigneur vous le rendra au centuple. Enfin, à Média de Afrique, qui sait si bien nous porter dans nos instants de bonheur et de malheur, nous disons merci à cette spontanéité par laquelle l'équipe dirigeante a tenu à rendre cet hommage à Papa Taleu. Et enfin à nous tous, nous disons on reste en union de prière et que le Seigneur nous garde dans sa promptitude. Merci infiniment à M. Antoine et à tous ceux et celles autour de ce plateau. Mesdames et messieurs, on va se dire à la fin justement de ce programme spécial pour un homme tout à fait spécial. On va d'abord commencer par dire un merci spécial à Média de Africa qui, de façon spontanée, a pensé ce programme et nous avions l'obligation morale de suivre et pour Papa Taleu de réussir ce programme. Nous voulons donc dire merci à tous ceux qui pendant pratiquement 2 heures d'antenne sont restés swatchés à nous suivre, à témoigner, à prier pour le repos de l'âme de Papa Taleu, mais davantage pour la famille qu'il laisse derrière lui. Nous voulons également nous dire, mesdames et messieurs, qu'il nous est enseigné dans les Saintes Écritures de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. N'ayant pas un temps qui dure tout le temps, on va pleurer, on a pleuré, demain sortons massivement pour ensemble aller célébrer la vie de Papa Taleu qui, en partant, comme on a l'habitude de dire, on a fermé les yeux de Papa Taleu, mais j'aime à dire quand on est parti, oui, il a les yeux fermés, si vous les ouvrez, ils ne lui servent plus à rien. J'aimerais simplement que nous qui sommes restés en vie, que nous nous rappelions que Papa Taleu, par son départ, par ses yeux fermés, ouvre les nôtres pour nous demander de nous questionner véritablement sur notre vie. S'il s'agissait de nous aujourd'hui ou demain, serions-nous prêts? Là se pose la question existentielle de la vie que chacun pour sa part devra faire l'effort de répondre. Merci mesdames et messieurs d'avoir été avec nous, merci d'avoir pris de votre temps, merci pour ce courage, merci pour cette spontanéité, je ne le dirai jamais assez, merci pour les messages. J'aimerais sortir de ce plateau en entonnant une chanson que Papa Taleu affectionnait. Il a demandé d'ailleurs que cette chanson soit reprise en boucle pendant ses obsèques. Voilà, c'est You Are Alpha and Omega. Il adorait cette chanson et j'aimerais que Média de Africa nous accorde quelques 45 secondes encore, hein, le temps justement de reprendre en cœur cette très très belle mélodie pour Papa Taleu. Quelqu'un pour l'entonner s'il vous plaît? You are Alpha and Omega, we worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all the worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Merci. À demain, quand il sera 15h du côté de Rinaldi, 16h du côté de l'église évangélique et église presbytérienne de Silver Spring et 20h du côté du Hampton. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres. Salut, salut, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. I don't want it. Please, baby. I say I don't want it. Please, baby, you walk too much. Ya mama, yelele, namtu siza bumbudu kamanya mama oh, yelele ya mama, namtu ta ya papa, yelele, namtu ta za bumbudu kamanya papa oh, yelele ya papa.
Amtasia mama, yelele. Amtasiza baba dikamanya mama oh, yelele ya mama. Amtasia mama oh, yelele. Amtasiza baba dikamanya mama oh, yelele ya mama. Atumbazi, que botam samjo, ma femme cueillie. Amte la mama, amte si a mama oh, yo. Lumako anda mama, que tambo me fakoni. Awe, amsi zake kamenya mama, mama oh. Amte si a mama oh, amte mama, amte si a mama, mama oh. My restorer, my
stay. You are my promoter. You are my defender. You are the living God. Oh, is there no one like you? Gaga, no